Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 66 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Dans cet épisode, j'ai envie de vous raconter mon accouchement le 24 septembre dernier. Parce que oui, ça y est, nous avons accueilli notre 2e fille dans notre famille, dans notre salon même, notre fille qui s'appelle Jasmine. Alors le timing est parfait, parce que j'ai reçu il y a peu les chiffres officiels français de l'AAD, l'accouchement à domicile en 2019, accouchement accompagné, évidemment, par des sages-femmes, et moi je ferai partie des chiffres de 2020. Alors déjà, l'accouchement à domicile, ça représente 0,14% des accouchements en France. Donc réellement, c'est une infime partie de la population qui choisit cette option. Donc je suis un peu extraterrestre dans le monde de la naissance en vous racontant tout ça. Il y a eu 910 femmes qui ont accouché en France sur 753 000 naissances, donc 910 femmes qui ont accouché à la maison. Donc clairement, c'est très peu. Il faut donc retenir que tous les bébés sont nés vivants et aucune mort en couche n'est à déplorer. C'est la 2e année consécutive que des chiffres officiels sont publiés et c'est très intéressant. Si vous avez envie d'avoir ce rapport entre vos mains, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai de vous l'envoyer par mail ou essayer de l'attacher sur mon site web. Il faut que je travaille là-dessus. Mais désolée, je peux pas tout faire. Déjà, j'arrive à sortir un épisode. Je voulais dire un grand merci à la sage-femme Floriane Stauffer, pardon si j'écorche la prononciation, pour ce formidable boulot de collecte de toutes les données et de vraiment formaliser l'accouchement à la maison en France avec des données officielles. Donc. Alors si on m'avait dit il y a 15 ans que j'accoucherais à la maison, clairement j'aurais rigolé. Et puis comme je l'ai expliqué dans l'épisode 50, j'ai cheminé pendant plusieurs années grâce à ma sœur américaine, Nan, qui a accouché, elle, 2 fois à la maison. Donc ma sœur américaine, c'est parce que j'ai vécu à 17 ans dans une famille américaine pendant 1 an où j'étais au lycée là-bas, à Minneapolis. Et c'est une famille qui m'est très chère, qui est comme ma famille. Et je suis toujours en contact avec eux quasiment toutes les semaines et j'y retourne très souvent pour Thanksgiving notamment, donc c'est en ce moment même. Et il y a 7 ans, j'ai eu la chance d'y aller au moment où ma sœur américaine accouchait de mon neveu américain dans l'eau à la maison. Donc j'ai été confrontée directement à l'accouchement à la maison, qui est beaucoup plus démocratisé aux États-Unis. Et donc depuis 7 ans quand même, c'est quelque chose qui m'était resté dans la tête. Pour notre première fille, Ella, j'avais émis l'idée de pouvoir accoucher à la maison sans me renseigner du tout. Mais je m'étais dit peut-être, pourquoi pas. Et puis bon, clairement, mon mec m'a dit non, no way. Et puis j'ai pas cherché plus. Et puis je me suis renseignée pour une maison de naissance. Et puis finalement, on a déménagé à Bordeaux. Enfin bon, plein de péripéties qui font qu'on n'a pas du tout pris cette option. Et puis pour l'arrivée de Jasmine, j'ai dit à Clément, comme je l'expliquais dans l'épisode 50, ok pour un 2e enfant, je suis prête au bout de 2 ans. Mais clairement, t'as pas le choix, ça sera à la maison. Parce que là, pour le coup, depuis 3 ans, donc la naissance de ma fille en septembre 2017, de Ella, j'ai énormément cheminé, je me suis énormément renseignée et c'était limpide, clair et net que je voulais accoucher à la maison, que c'était mon choix. Et Clément n'a pas du tout refusé, il s'est pas du tout offusqué, il m'a dit écoute, je te suis, mais il va falloir quand même que je me renseigne. Et entre-temps, j'avais eu le plaisir d'interviewer Isabelle Deputier, qui est sage-femme à domicile à Bordeaux,
qui a 2500 naissances à son actif. Donc c'est l'épisode numéro 18, si ma mémoire est bonne. Et donc je l'avais rencontré en vrai 1 an avant ça, en 2018, j'ai interviewé en 2019. Et donc après mon interview, quelques mois après, je suis tombée enceinte et je lui ai dit, écoute, je veux que tu me suives, je veux faire toute la prépa avec toi et je veux accoucher à la maison. Donc Clément avait écouté l'épisode, donc ça a été aussi un tout petit peu plus simple de le convaincre. Et on a rencontré Isabelle et forcément sa préparation, ça n'a rien à voir. On a eu la chance d'avoir ce qu'on appelle un suivi global, donc une sage-femme qui nous accompagne du début à la fin de notre projet de naissance. Et c'était juste clair pour moi que j'arriverais à accoucher à la maison et que Jasmine, à l'époque on n'est pas du tout son prénom, je vous le dis, on a trouvé 48 heures après l'accouchement, donc que Jasmine naîtrait chez nous dans notre maison, dans l'eau, surtout dans l'eau. Moi je voulais dans l'eau. Donc je le précise parce que c'est pas automatique de naître dans l'eau, puisque d'après les statistiques, c'est 20% des femmes qui accouchent à la maison qui accouchent dans l'eau. Donc moi qui croyais que c'était un choix quasi automatique des femmes qui accouchent à la maison, en fait pas du tout. C'est juste que moi j'aime l'eau et j'avais besoin d'être dans l'eau. Donc on a fait tout ce cheminement, on s'est préparé. Si vous voulez connaître un peu plus notre préparation de couple, si vous n'avez pas écouté l'épisode hors série du mois d'octobre, allez-y, c'est le hors série numéro 7. Avec Clément, on raconte tout ce qu'on a fait comme prépa et on répond à vos questions. Et donc, on s'est préparé en conséquence. Et je pense que dans nos têtes, il n'y avait même pas d'hésitation. Clairement, on allait avoir ce bébé à la maison. Personne dans notre entourage ne nous a fait peur. Je tiens à le dire aussi, je pense que ça joue beaucoup. Je pense aussi qu'ils étaient conscients que j'étais très préparée, que j'avais énormément lu et je m'étais conditionnée pour. Donc j'aimerais juste vous partager ce qui s'est passé dans les jours et les semaines un peu avant et vous raconter l'accouchement. Alors l'accouchement lui-même est très rapide, c'était merveilleux, c'était incroyable. C'était il y a 9 semaines aujourd'hui et je suis encore un peu sur mon petit nuage, même si la fatigue commence à arriver, je vous rassure, même très forte. Forcément avoir 2 enfants c'est du sport. Et donc vers la 30e semaine, j'ai eu une petite alerte parce que j'ai commencé à avoir des vraies contractions. Et je me suis très vite souvenue de ce que c'était les vraies contractions. J'étais chez mon papa à Angoulême. J'ai eu une grossesse assez stressante, pas à cause de moi en général, mais pas par rapport à mon bébé ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que, donc si vous ne le savez pas, je suis journaliste sportive à la base et j'ai travaillé longtemps à France Télévisions. Et j'ai eu la très bonne idée de donner une interview à l'équipe pendant ma grossesse pour expliquer que j'avais subi une discrimination liée à mon retour de congé maternité pour ma première fille. Et ça a eu l'effet d'une petite bombe dans mon milieu et j'avais pas tellement anticipé les conséquences. Donc ça a été énormément de stress à gérer, des milliers de messages, une grosse pression de la part de mes anciens collègues qui n'étaient pas d'accord avec moi. Donc bon, bref, j'ai assez mal vécu cette période, si je suis très honnête. J'aime faire bouger les lignes, je l'ai déjà dit plein de fois et je pense que le fait d'accoucher à la maison, ça en fait partie, mais même si c'est mon choix personnel. Mais je pense que le timing était très mauvais et j'imagine que mon bébé l'avait ressenti et j'étais un peu épuisée. Et surtout, j'avais pas une fréquence cardiaque, je vais y arriver, j'avais une tension très basse. Donc j'étais pas au top de ma forme, on va dire, et je pense que Isabelle l'a vu et je le rappelle, les sages-femmes ne prennent pas de risques, donc c'était à moi de faire attention à mon hygiène de vie pour pouvoir avoir cet accouchement optimal. Et donc vers cette 30e semaine là, j'ai eu des vraies contractions plutôt. J'avais pas le col ouvert, mais ça m'a fait quand même un petit rappel de me dire ok, si je veux mener à terme ce projet, il faut que je mette toutes les chances de mon côté et donc je fasse attention. Et je trouve que le rôle de la sage-femme est très important à ce moment-là parce qu'elle nous connaît, parce qu'elle connaissait mon histoire, elle savait exactement ce que j'étais en train de traverser à ce moment-là, professionnellement parlant. Et donc elle m'a beaucoup soutenue. Alors en plus, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout Isabelle, c'est quelqu'un d'un très fort caractère, donc ça colle ou ça colle pas avec les personnalités. Tout le monde elle fait pas l'unanimité à 100%, c'est bien normal. Mais je pense que quand on est sage-femme dans ce milieu, elles sont 65 en France en 2019, je pense qu'il faut avoir un sacré caractère, il faut s'accrocher vu un petit peu les bâtons dans les roues qu'on leur met plutôt.
Et donc elle m'a reboosté quand même. Elle a été présente et après ça j'ai fait plus attention. Donc j'ai pas énormément bougé, mais j'ai commencé donc à avoir vers la 30e semaine ensuite des petites contractions, pas les vraies là, les Braxton Hicks comme on appelle ça, qui dans le ventre. Donc moi j'avais très souvent le ventre très tendu dans la journée. Et en fait ça a participé à la maturation de mon col évidemment. Et au final, j'ai été en pré-travail pendant très longtemps. Donc, on s'habitue à cette petite douleur assez désagréable. Pour celles qui le vivent, je compatis. J'ai eu une pubalgie, j'ai eu une sciatique. Donc voilà. Donc, je trouve que la pubalgie était plus dure à supporter que la sciatique. Donc, j'ai beaucoup bougé en fin de grossesse, finalement, une fois que j'avais passé le stade de la prématurité. Parce qu'après, on peut accoucher n'importe quand. Isabelle, elle est là, il n'y a pas de problème. Et donc je faisais du vélo, je faisais plein de choses. Je voulais surtout ne pas accoucher avant le mariage de ma sœur qui était fin août, donc qui était un mois avant mon accouchement, et le 21 septembre qui était la date d'anniversaire de ma première fille. Donc voilà, j'avais 2 dates que je voulais absolument éviter. Donc je pense que je me conditionnais aussi pour ça. Et puis finalement, quand on a déjà un premier enfant, effectivement, on bouge tout le temps, quoi. On n'a pas tellement le temps de se poser trop longtemps. Et donc ce dernier mois d'août et de septembre plutôt, j'ai fait quelques trucs. J'ai préparé mon postpartum, je vais le redire. Mais clairement, j'ai fait à manger aussi, parce que une de mes super amies, Olivia, m'avait préparé plein de plats avec sa cousine. Et donc je me suis refocalisée sur moi, sur mon projet d'accouchement. Et donc, j'avais toujours ces petites contractions permanentes. Et donc, un mois avant l'accouchement, et donc Isabelle vient à partir de 6 semaines avant la date du terme, toutes les semaines chez nous. On ne vient plus à son cabinet, c'est elle qui se déplace. Donc, tous les mercredis, elle venait. Et si on veut, elle nous fait un toucher vaginal. Sinon, c'est comme on a envie, nous. Mais en tout cas, elle fait le monitoring pour vérifier le rythme cardiaque du bébé, nous, notre tension, enfin voilà, les contractions. Donc moi ça me dérangeait pas de temps en temps de savoir si mon col était ouvert ou pas, parce que je trouve que ça donne une petite idée. Donc à 1 mois de l'accouchement, j'étais ouvert à 1. Je savais très bien que ça voulait rien dire, mais j'étais hyper fière parce que je tiens à le préciser, ma première fille en 2017, pour être ouverte à 1, je crois qu'il m'a fallu 8 heures de contraction, vraies contractions. Donc là, j'étais même pas du tout encore à avoir des contractions fortes ou quelles qu'elles soient. J'avais des Braxton Hicks et je faisais ma vie et j'avais déjà mon col qui avait un peu ouvert. Et je trouve que c'était encore une fois très important parce que Isabelle me disait mais c'est génial, elle est super bien placée, tu vois, t'es déjà ouverte, ça va être super. Je sais que, encore une fois, je l'ai dit dans l'épisode hors série, je sais que quelque part elle exagère cet enthousiasme, mais on en a tellement besoin en fin d'accouchement, en fin de grossesse, de cet enthousiasme de quelqu'un du corps médical qui te dit ton corps il est capable, il va y arriver, c'est génial. Et donc j'ai continué à faire ma vie et le 21 septembre approchait, je me disais non s'il vous plaît, avant mais pas après. J'ai aussi répondu un documentaire pour Canal+ qui va sortir en janvier et le 14 septembre d'ailleurs. Et j'étais là, j'espère ne pas accoucher avant ce moment-là, parce que toutes les équipes sont venues depuis Paris pour m'interviewer. C'est un documentaire sur ce qui s'est passé avec l'article que j'ai donné dans l'équipe, enfin bref, l'interview. Vous pourrez découvrir ça, ou peut-être vous l'aurez déjà vu si vous l'écoutez plus tard dans l'année. Et donc... en fait, j'étais prête, je savais que ça allait arriver, je ne voulais juste pas que ça arrive le 21 septembre. Donc le 21 septembre, c'était un lundi, on avait fêté l'anniversaire de ma fille le week-end d'avant. J'étais fatiguée, ça c'est clair, je commençais un peu à traîner la patte et puis surtout, je me déplaçais plus beaucoup, je faisais plus grand-chose simplement parce que j'avais très mal à ma pubalgie. Et j'ai beaucoup de chance puisque j'ai une de mes très bonnes amies, Karine, qui est ostéopathe, et je vais vous raconter parce que ça a beaucoup joué. Je voulais avant ça parler de ma Blessing Ways que j'ai faite 3 semaines avant d'accoucher, qui a été un pur moment de bonheur, une bulle incroyable de bienveillance, d'amour, je sais pas. C'était pour moi, c'est comme si cette bulle, elle m'avait entourée jusqu'à l'accouchement, donc c'était 3 semaines avant, où j'avais toutes les femmes importantes de ma vie qui étaient là. Bon, sauf il n'y avait pas ma sœur et ma maman et quelques copines. Et elles m'ont transmis quelque chose de très fort. Elles se sont occupées de moi. Et je pense que c'est difficile pour beaucoup de femmes de se laisser aller là-dedans. Moi aussi. Hein. Même si j'adore qu'on me touche, tout ça, moi, c'est pas un problème. Mais voilà, elles m'ont massée. Elles m'ont lu des mots qui m'ont fait beaucoup de bien, qui étaient très émouvants. Et donc, je trouve que ça a été quand même
comme un début de préparation à cet accouchement, enfin comme un enclenchement du pré-travail. Parce que j'étais galvanisée par leur énergie. Je sais que ça paraît un peu bizarre, mais franchement, on est dans un peu ce truc un peu mystique. Et j'avais leurs mots, j'avais leurs bougies qui étaient prêtes dans mon salon. J'avais demandé des fleurs, j'ai gardé toutes les fleurs qu'elle m'avait offertes, même il y en a quelques-unes qui étaient un peu desséchées, mais c'est pas grave. Parce que je voulais m'accrocher à ce moment, cette petite magie. Et donc dans cette Blessing Ways, il y avait mon ostéo, Karine. Et donc pour vous dire à quel point j'étais quand même complètement à la ramasse, 2 fois je me suis pointée à son cabinet et c'était pas à l'heure de mon rendez-vous, c'était un autre jour, la semaine d'après. Une autre fois, pareil, avec une autre professionnelle de santé, j'ai fait ça. Enfin, j'étais plus en connexion avec ce qui se passait dans la vie réelle. J'étais déjà dans mon accouchement, je pense. Et donc le mercredi, Isabelle passe le matin. Donc le mercredi 23 septembre, elle passe, elle me fait le monito, elle dit que tout va bien, voilà, elle me dit est-ce que tu veux que je t'examine? J'ai dit oui, je voudrais bien savoir où j'en suis. Et donc là, elle me dit bon, t'es à 2 doigts, donc elle me dit ça veut dire que ça avance, ça continue. Elle me dit je pense que tu passes pas le week-end, je le sens très bien, ça va très vite arriver, mon terme était 1 semaine après. Elle me dit, donc en partant, elle me dit bon, à mon avis, on se voit ce week-end. Et quelques heures après, je vais chez Karine. J'avais vraiment une pubalgie. J'ai même du mal juste à marcher. Hein. La pubalgie, c'est rude. Hein. Waouh. Mon mec, il en a eu des 2 côtés, puisqu'il est ancien rugbyman. Et apparemment, je sais que c'est une pathologie des sportifs très forte, mais je ne connaissais pas trop chez les femmes. Et donc, elle était trop gentille. Elle a passé 1h30 avec moi, où elle m'a énormément manipulée. Et elle a travaillé sur des zones très précises. Et en ostéopathie, ils peuvent quand même pas induire le travail, mais libérer des tensions, libérer des choses qui vont aider. Et elle me dit, bon là, j'ai passé beaucoup de temps sur toi, à mon avis, ça va arriver vite. En fait, du coup, j'ai ces 2 femmes qui me disent ça, et je pense que ça reste dans ma tête. Et la journée se passe, et alors, je précise aussi la veille, le mardi d'avant, ma fille était malade, et j'ai passé la journée avec elle. Et dans ma tête, je me suis dit, je pense que c'est ma dernière journée seule avec elle, sans bébé. Et je vais en profiter, elle était malade, mais c'est pas grave, on a fait des choses, ma mère est venue, et je l'ai quand même intériorisé de cette manière-là. C'est comme si je savais, voilà, il y avait quelque chose qui allait se passer. L'après-midi passe et on va la chercher à l'école, et le soir, on dîne tous ensemble. Et je me souviens très bien de ce dîner à table. Pour une fois, on n'était pas dans la cuisine, et je dis à Clément, je sais pas pourquoi, je sens que c'est notre dernier dîner à 3. Et je lui dis ce soir, on avait monté la piscine, j'aimerais qu'on installe le salon parce qu'on devait changer la disposition des canapés pour au cas où pour l'accouchement. Je lui dis ce soir, je veux qu'on le fasse avant qu'on aille se coucher parce que je sens que sinon on n'aura pas le temps. Et donc nous voilà à 20h à tourner tous les canapés, tout ça. J'ai des photos avec Ella qui le fait, c'est très drôle. Et on va se coucher tôt finalement à 21h. Et on s'endort tous dans la même chambre, et je dis, Ella était sur son petit lit à côté de nous par terre. Et je dis à Clément, ça me fait bizarre, mais je sens que c'est, voilà, je lui partage, je sens que ça va être là, et je sens qu'on est tous les 3. Ah oui, je devais aller à une conférence avec Catherine Guéguin, la pédiatre que j'ai interviewée dans l'épisode numéro 16, donné à Bordeaux, et j'avais convaincu plein de copines d'y aller, et en fait, je me voyais arriver le soir hyper fatiguée, c'était à 18h, et j'ai dit, ma mère et une de mes copines Maïté et Yvon, et je leur ai dit, je suis désolée, j'y vais pas, franchement je me sens pas. Et elles m'ont dit, ouais, t'as une tête là, ça sent quand même que c'est pour bientôt. Donc voilà, quelque part, encore une fois, je sentais, je voyais bien mes réserves d'énergie s'amenuiser, enfin en tout cas ne pas être au top de ma forme. Mais Isabelle, elle faisait que me dire, fais la sieste. Elle me disait, si jamais la naissance arrive la nuit, et ça arrive souvent, fais la sieste, parce que comme ça, si t'as pas beaucoup dormi avant, t'auras emmagasiné de l'énergie. Donc j'avais pas fait la sieste, mais je m'étais allongée toute l'après-midi pour me reposer. Et du coup, on était dans le lit, et je lui dis, je sais pas pourquoi, mais voilà, je le sens, ça va arriver. Et je commençais à avoir des mini contractions ventrales qui me faisaient pas mal, mais différentes des Braxton Hicks. Je lui dis là, tu vois, ça me fait des douleurs comme pour les règles. Voilà, c'était très léger, mais je commençais à sentir quand même que ça tournait différent. Bon, ben on s'endort. Donc moi, je me suis endormie, pas de problème. J'ai réussi à bien dormir. Et vers 1h du matin, je me réveille. Et là, première contraction, je me dis, ah, celle-là, elle est un petit peu forte. Et le matin, quand Isabelle était venue, je lui ai dit, mais quand est-ce que je t'appelle ? Évidemment, j'avais oublié tout ce qu'elle m'avait dit. Classique. Elle me dit donc,
quand tu as 3 contractions qui te font pauser ou tu dois t'arrêter, tu peux plus parler, tu m'appelles. Donc je me dis ok, je me souviens de ces trucs de 3 contractions et je lui dis et qu'est-ce que je fais avec Ella, est-ce qu'on la réveille, est-ce qu'on la réveille pas? Elle dit non, il faut la laisser dormir. Donc en fait j'étais quand même préparée dans ma tête, si ça arrivait la nuit, je savais ce qu'il fallait faire. Donc 1h du matin je me réveille, je vais aux toilettes, j'ai une première grosse contraction, 8 minutes après j'ai une deuxième, je dis grosse contraction, non juste contraction, une vraie contraction en fait. Mais pas, je me dis pas c'est horrible, je me rallonge et Clément se réveille en même temps que moi finalement et au bout de la 3e je dis, et j'avais calculé, je dis bon là j'en ai une toutes les 8 minutes, viens on descend. Donc on descend, j'envoie un texto à Isabelle et je lui dis Isabelle, j'ai une contraction toutes les 8 minutes, elles sont quand même assez, elles sont intenses mais je me suis pas en mode je peux plus m'arrêter. Et elle me répond ouais t'es dans la phase de latence, fais un gâteau, ça ira mieux. Je me dis bon, c'est bien, je suis au début du travail, ok. En fait, ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est qu'Isabelle, elle a une autre femme qui accouche en même temps que moi et il est 1h du mat, elle est dans le gaz et elle s'est trompée, elle pensait que j'étais l'autre femme. Donc en fait, elle n'a pas assimilé nos 2 travails, parce que l'autre femme, c'était son premier enfant, donc ça allait être plus long que moi. Donc finalement, j'étais pas vraiment en phase de pré-travail. J'étais quand même déjà rentrée dans ce qu'on appelle le vrai travail, mais moi, j'en ai pas conscience. Et en fait, tant mieux, je trouve, parce que ça m'a libérée de de peur. Je me suis dit, bon, c'est le début, j'ai le temps. Donc on descend avec Clément, on réinstalle tout, on met l'eau. Je lui dis, ouais, viens, on met quand même l'eau dans la piscine, ça va me faire du bien pour gérer, parce que là, je sens qu'elles sont régulières, mes contractions. Et j'allume toutes mes bougies. Et en fait, à chaque contraction, je trouve aucune position qui me soulage. Voilà, je sais qu'elles sont fortes. Je dirais pas qu'elles me font mal, je sais qu'elles sont fortes. Et je me dis, je souffle, je me souviens de tout ce qu'on m'a dit, je me souviens de toute la prépa que j'ai faite. J'aurai une phase tranquille après, j'ai un pic et après je vais pouvoir respirer. Donc là, ça commence à venir et finalement, je bouge tout le temps, je suis tout le temps debout dans mon salon, je m'accroupis, je m'étire, je sais pas, je m'arrête, Clément me masse à chaque fois. Mais je fais plein de choses en fait. Et j'avais imprimé le matin même tous mes mantras que je trouvais très, très importants pour moi, les photos qui étaient importantes pour moi. J'ai commencé à allumer mes bougies, à lire un peu les petits mots de mes copines et j'ai commencé à accrocher avec la pâte à fixe mes mantras sur mon placard qui était en face de la piscine d'accouchement pour l'avoir en face des yeux quand j'en aurais besoin. Si j'avais su, en fait, j'en ai pas du tout eu besoin parce que ça a été bien plus vite que ce que je croyais. Mais du coup, on a tous les deux accroché et ça nous a pris du temps, en fait. Donc, vers 2h du matin, on avait fini tout ça, on avait mis l'eau, on avait accroché les mantras et j'ai commencé à avoir des contractions un peu plus fortes et là, toutes les 3 minutes. Donc, vers 2h15, je lui dis, viens, on prend des photos parce que quand même, ça se trouve, ça va arriver et c'est nos dernières photos. Donc, on prend des photos tous les deux. J'ai plutôt une tête sereine parce que je vous montrerai, si vous voulez, sur les réseaux sociaux ces photos. C'est assez drôle. Et Clément lui commence à... J'avais préparé tout le mélange pour faire les boules d'énergie, mais je les avais pas roulées, j'avais pas terminé. Donc, lui, il commence à faire ça. À chaque fois que j'ai une contraction, il vient me voir, il me masse. Et vers 2h25, je lui dis, là, je vois les trucs qui me coupent le souffle, donc appelle Isabelle. Et qu'il appelle Isabelle, et là, Isabelle dit, ah, mais attends, mais c'est Clémentine. Mais oui, non, mais j'arrive tout de suite, là, elle n'est pas du tout en pré-travail. Donc, elle part vers 2h20. Et vers 2h30, là, je commence à sentir des contractions un peu plus fortes. Et je sais très bien dans la phase de travail que quand on a besoin d'aller aux toilettes, de se vider, soit on se vide par le haut, soit par le bas, c'est que ça commence à être imminent puisque en fait, ça veut dire que notre corps, il est en train de faire le vide, clairement, pour avoir autre chose à gérer. Donc, cette envie de faire caca, d'aller à la selle, elle est normale et elle est saine et elle est plutôt très bon signe puisque votre corps n'a pas envie de diriger toute son énergie vers la digestion, il a envie de faire autre chose, c'est-à-dire accoucher. Donc il vous dit ciao les gars, je me vide, je dégage tout ce qu'il y a et après on en reparle. Donc je vais aux toilettes et là ça fait 2 fois que je vais aux toilettes pour me vider, je me dis ok, c'est marrant là quand même, ça fait beaucoup. Et Clément vient avec moi et je lui dis là c'est dur, c'est le seul mot que je dirais de tout l'accouchement. À ce moment-là, je lui dis c'est dur. Je lui dis je veux aller dans l'eau, mais je lui dis pas c'est horrible, j'en peux plus, je vais mourir, c'est trop, j'ai mal. Je lui dis c'est dur. Parce que je me crois au début de travail aussi. Et donc il est 2h40 à peu près, donc je lui dis je vais aller dans l'eau. Donc je rentre dans l'eau. Et dans l'eau chaude, et là immédiatement je fais oh merci quoi. Et là j'ai une accalmie. Et Clément me masse.
le cou, les épaules, et c'est un moment de grâce, sincèrement, qui est magique. Il est 2h40, ça dure 10 minutes, je crois, ce moment où il me masse. Et à 2h50, même avant, mais franchement dans le timing on est, mais bon, vers 2h50, instinctivement, donc j'étais appuyée sur le bord de la piscine, sur les boudins, Clément massait, instinctivement je me redresse vers l'avant, un genou à terre, un genou debout, et j'ai une contraction qui est extrêmement puissante. Et je pourrais jamais vous dire que j'ai mal, c'est comme si, c'est la sensation de quand vous vous dites je vais vomir et vous ne pouvez rien retenir, ça sort. Donc c'est puissant, vous voyez bien ce moment là où c'est puissant. Et là, je sens un truc qui pète en bas, donc je viens de péter la poche des os en fait, dans l'eau, et je trouve ça magique parce que dans l'eau, mais c'est divin en fait. L'eau elle est chaude, et donc j'ai même pas le temps de respirer, je dis à Clément, oh, j'ai pété la poche des os, mais je le dis pas comme si c'était affreux, hein, franchement. Je me redis ok, et là je reprends mon souffle, et la deuxième contraction puissante où je peux rien maîtriser, mais je comprends tellement quand les médecins qui disent aux femmes ne poussez pas quand on a envie de pousser, mais vous êtes des grands malades, c'est impossible. Donc là je pousse, et je mets la main en bas et je sens sa tête, et je dis à Clément en euphorie, je fais que lui dire oh, je sens sa tête, elle est là, et alors lui il est là, mais non mais c'est pas possible, Isabelle elle est pas là. Donc moi je ne sais pas, mais il continue de me masser derrière, et il se penche un peu, et donc effectivement il voit sa tête. Donc si vous avez déjà vu des photos de Jasmine, elle a vachement de cheveux, donc clairement je sentais tous ses cheveux. Et moi ce que je sais pas, c'est que derrière il est avec son téléphone à la main en train d'appeler Isabelle, parce qu'il est en panique de se dire mais je suis tout seul, alors que moi je suis en extase, je suis trop contente. Et troisième contraction puissante, je sens Jasmine, sa tête qui sort un peu. Quatrième contraction, elle sort complètement. Et je fais que lui dire, et je hurle pas, je suis plutôt à dire c'est génial, je la sens, elle est là, je sens ses cheveux. Et lui, il est pas du tout dans le même mood que moi, il a très chaud à ce moment-là. Mais moi je suis sereine, parce que je sais pas, je pense que voilà, on est dans un autre monde à ce moment-là en fait. Et donc c'est moi qui sors Jasmine de l'eau, qui la remonte en sortant de la piscine, et à ce moment-là, je vous jure, le timing il est magnifique, Isabelle entre dans la maison, et la porte d'entrée donne sur la piscine d'accouchement, donc elle nous voit sortir Jasmine. En fait, quand Clément essayait de l'appeler, elle était en train de se garer tout simplement, le temps qu'elle arrive, il s'était passé une demi-heure. Et moi je suis dans une euphorie, mais en fait on n'a même pas eu le temps de pleurer, je sais pas, c'était dingue, parce que au moment où je suis sortie des toilettes pour aller dans la piscine, moi je croyais que j'étais dans une phase tranquille où ça commençait et que j'allais gérer mes contractions dans l'eau. Pas du tout. En fait, j'étais dans cette phase où j'avais grimpé la montagne et j'étais en haut en train d'admirer ce qui allait se passer, et j'allais enchaîner sur la phase d'après, l'ascension du dernier pic, quoi. C'était vraiment ça. Et à ce moment-là, je me souviens très bien dans la préparation de Quantique Mama, où elle décrit toutes ces phases-là. Et elle décrit bien qu'il y a une phase où, à un moment après l'intensité des contractions, on va avoir une accalmie en fait, pour reprendre de l'énergie, avant d'enchaîner avec l'accouchement, l'expulsion, quoi. Et c'était drôle parce que en fait, je connaissais toutes ces phases et j'ai pas réalisé que j'étais en train de les vivre. C'est une fois que ça s'est arrivé, j'ai dit bah ouais, en fait c'est logique. Et donc c'était un moment tellement merveilleux on l'a fait tout seul finalement. On l'a vraiment fait tout seul, Clément et moi, on s'en est pas rendu compte. Et Isabelle, pour moi, est arrivée au meilleur moment. J'aurais pas eu besoin d'elle avant, clairement. On avait clairement, là pour le coup je suis tout à fait honnête, besoin d'elle au moment où Jasmine est née. Et moi j'avais déjà vu toutes ces vidéos de naissance où les bébés dans l'eau, on les laisse tranquillement remonter. Donc c'est ce que je faisais. Et Clément il me dit mais sors là de l'eau. Je dis mais non. Et Isabelle dit si, vas-y sors là. Et en fait ce que je savais pas, c'est que je la tenais dans mes mains dans l'eau. Et en fait, quand un bébé sort du ventre et qui va dans l'eau, il faut juste pas le toucher, il faut le laisser remonter tranquille, parce qu'en la touchant, je lui avais comprimé un peu les poumons, donc elle avait commencé un peu à respirer, donc à avaler un peu de liquide. Donc clairement, c'était de ma faute, fallait pas faire ça, mais on maîtrise pas tout dans ces moments-là. Et c'était tellement incroyable. Donc pour moi, mon accouchement, en gros, soit il a duré une demi-heure, soit il a duré 3 semaines. Voilà, entre le moment où j'ai commencé à avoir beaucoup de Braxton Hicks qui ont fait durer un pré-travail très long. Mais le moment de l'accouchement, il était tellement intense, tellement rapide. On s'est pris une claque et un shoot d'hormones, mais extraordinaire. Enfin, oui, cette naissance, elle vaut mais tout. Et je comprends quand, dans l'interview que j'avais fait d'Isabelle, elle disait, mais tu te rends pas compte, les femmes, elles se sentent surpuissantes après. Mais c'est vrai. Mais j'étais sur un nuage, il a duré longtemps ce nuage. Sincèrement, il a duré longtemps. C'était fou.
Et donc, on est resté dans l'eau quelques minutes. Tu vois, elle avait eu le temps de prendre des photos, de rigoler. Moi, je captais plus rien de ce qui se passait. Je m'en foutais, j'avais mon bébé, j'étais trop bien. Jasmine allait très bien, en fait, hein, pas de problème, pas de cordon autour du cou. Elle est sortie en 2 secondes, donc tout va bien. Et en fait, pendant ce temps, Clément et Isabelle, ils ont préparé le canapé, mis les bâches pour le temps de me sortir, tout ça. Donc, au bout de, je dirais, 10 minutes de l'eau. Mais bon, je n'ai plus aucune notion du temps à ce moment-là. Et d'ailleurs, au moment de commencer le travail, vers 2h du matin, j'envoie un texto à Nan, donc cette fameuse femme américaine, ma sœur américaine, pour lui dire: Nan, je prends une photo, je lui dis je rentre en travail, je serais jamais là si ce n'était pas pour toi, donc je t'aime très fort, merci pour tout. J'ai les larmes aux yeux rien que de le dire, parce que cette femme, elle m'a porté vraiment très fort. Et j'ai éteint mon téléphone, en fait, et c'est la dernière personne et la première personne à qui je l'ai dit. Et du coup, il est 3h du matin, je sors de l'eau, elle m'allonge sur le canapé, on n'a toujours pas coupé le cordon, on reste un peu en peau à peau comme ça, elle vérifie que tout va bien. J'imagine qu'elle fait son taf, c'est-à-dire compter s'il y a tous les doigts. Moi, je sais pas ce qui se passe. Je suis trop bien, Clément, il m'amène à manger. Et au bout de peut-être un quart d'heure, 20 minutes, elle me dit: bon, le cordon, donc ça faisait bien une demi-heure au moins qu'elle était née, Jasmine, le cordon ne bat plus, tu peux toucher, est-ce que tu veux qu'on le coupe comme ça? Clément peut faire le pot à pot avec Jasmine, et toi tu peux faire, je peux t'expulser le placenta. Je ne sais plus si j'ai fait la tétée d'accueil ou pas à ce moment-là, franchement je suis désolée, je me souviens pas. Mais je l'ai fait un moment, c'est clair et net, j'ai plein de photos de ça. Et donc je dis ouais, ok, donc Clément vient couper, j'ai très bien vu le clamp, c'était marrant, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vécu à l'hôpital. Et donc Clément prend Jasmine et on commence à faire l'expulsion du placenta. Il me dit: bon, ça va pas être très agréable, mais c'est comme une autre poussée, tu y vas. Bon, en fait, pas du tout. En fait, c'est comme une libération finalement d'expulser le placenta. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé ça horrible. Et donc c'est elle qui gère tout ça, la partie du placenta. Moi, je me souviens pas de grand chose de ça. Je n'ai pas eu de déchirure, je n'ai pas eu de point, j'ai eu juste une petite éraillure, donc c'est une mini coupure, on va dire. Mais voilà, périnée intact, comme ça arrive dans 66% des cas dans les accouchements à la maison. Et donc on a continué, elle a nettoyé tout, et ensuite j'ai allaité Jasmine, et là elle ne s'est évidemment pas réveillée, on a fait du bruit parce qu'on parlait. Il y avait ma playlist qui était dans le fond. C'est marrant, je me rappelle en fait au fur et à mesure, mais ma playlist, je l'avais concoctée 2-3 semaines avant et je l'ai écoutée mais pendant des jours et des jours entiers. Toutes les musiques pour m'en imprégner. Elles étaient vraiment importantes pour moi, je les avais choisies avec soin, elles avaient tout un rapport avec des choses importantes de ma vie, notamment Minneapolis. Notamment des musiques de la Blessing Ways que m'avait fait découvrir Clarisse, la prof de yoga qui est une de mes amies. Et Jasmine est née sur le titre Gravity de John Mayer. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, Gravité. C'est assez drôle, je trouve. C'est le mot, le titre. Elle qui a découvert la gravité en naissant. Et donc, il y avait toujours cette musique derrière en fond qui était douce, qui était belle. Je sais pas, c'était tellement beau ce moment. C'était tellement surréaliste. On a mis les petites lumières et tout. Et Isabelle nous a dit, quand je suis arrivée, c'était magnifique. Vous avez la lumière douce, vous étiez avec des visages incroyables. Et ce bébé qui naît en bonne santé et tout va bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans la suite de couches tout de suite? Franchement, c'est un peu la folie parce que Clément m'a donné à manger. Isabelle m'a donné un bout de placenta avec un jus de pomme. Ils ont fait les papiers. Elles sont revenues vers moi. Elle a vérifié que tout allait bien, que Jasmine allait bien. Elle l'a pesé peut-être 1h30 après la naissance. Et donc, 2 heures après la naissance, elle m'a dit je vais te remonter dans la chambre. Donc, je suis allée dans la chambre d'amis pour pas réveiller Ella qui dormait dans notre chambre. Et bon, clairement, hein, vous doutez bien, je n'ai pas vraiment dormi. Il était 4h du matin, mais on s'est couchés toutes les deux. Clément, il est reparti avec Ella dans notre chambre pour pas qu'elle se réveille seule, parce que bon, c'était un petit peu un choc à mon avis pour elle sinon. Et voilà, jusqu'à 7h du matin, 8h, Clément il est revenu vers 7h et on a attendu que Ella se réveille vers 9h, le truc qu'elle fait jamais en plus d'habitude, mais bon. Et c'était juste magique, d'être dans son lit, dans ses draps, avec son bébé. On a appelé nos parents, tout le monde en FaceTime, en leur faisant découvrir une nouvelle personne dans leur vie, mais leur réaction c'était trop drôle.
Mais parce que on est tellement habitués à ce qu'on soit à l'hôpital que là, je leur montre nous 3 et d'un coup, je montre Jasmine et ils font « Mais non, il y a un bébé !» Donc, c'était très beau. Et c'était, je sais pas, franchement, je me suis sentie tellement puissante et reconnaissante envers mon corps et en amour, mais tellement fort envers mon bébé. Vous le savez, en ce moment, on est en train de militer pour avoir une femme, une sage-femme et je peux tellement que appuyer ce truc parce que moi, j'ai vécu les deux opposés, quoi. Où j'ai été dans un hôpital et je ne leur en veux pas du tout, mais ils m'ont pas suivi. Et puis, peut-être ils pouvaient sûrement pas, je connaissais pas les conditions cette nuit-là, j'en sais rien. Mais ils sont venus avant, après, mais pas pendant le travail, clairement. Et là, effectivement, j'ai accouché toute seule et en couple avec Clément. Mais j'étais tellement préparée avec Isabelle, elle m'avait tellement suivie, elle était tellement là que j'étais dans une confiance qui n'avait rien à voir. Moi, j'étais pas stressée qu'elle soit pas là au moment où j'ai accouché, vraiment pas. Puis bon, elle est arrivée, il n'y avait pas de problème, elle était là quand il fallait, puis tout allait bien. Et donc, je voudrais juste vous faire un petit aparté pour vous expliquer donc tout ce que j'ai lu, fait avant pour me concentrer. Donc, Guide pour une naissance au naturel, je le redis, répète et répète, ce livre de Ina May Gaskin est incroyable. Et j'ai lu un livre qui s'appelle Accoucher par soi-même de Laura Kaplan aux éditions Mama. Alors ce livre est extrême si on le prend parce qu'elle prône l'accouchement l'ANA, comme on appelle ça en France, non assisté, parce qu'elle dit que toutes les femmes sont capables de ça. Bon, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, mais je trouve puissant ce livre parce qu'elle raconte quelque chose qui m'est arrivé. Elle raconte qu'à chaque fois qu'elle a accouché de ses 5 enfants, elle a accouché de 5 enfants, il y en a un qui est né mort et elle dit qu'elle le savait, que ça n'irait pas. Bon, après, c'est chacun son choix comme elle l'a vécu, mais chaque accouchement, elle raconte son histoire et elle dit qu'elle avait visualisé avant dans ses rêves l'accouchement. Et elle dit on ne fait pas assez attention aux signes dans notre société moderne et on zappe des éléments très importants de ce qui peut se dérouler, de la puissance qu'on a en nous. Et ça m'avait beaucoup marqué ça, et je pense que quand on est enceinte, on fait des rêves un peu chelous. Bon, on est quand même dans un truc différent, dans une sphère différente. Et ça m'est arrivé 2 fois de rêver de l'accouchement. La première, je rêvais que j'accouchais en sortant des toilettes, avec Ella pas très loin. Et effectivement, j'ai accouché juste en sortant des toilettes, juste après. Et la deuxième, je rêvais que j'accouchais seule en sortant de mon lit. Et j'ai dit à Isabelle que j'avais fait ces rêves-là et que je sentais que c'était prémonitoire. Elle avait dit en rigolant « Ouais, mais attends-moi quand même. » Et en fait, c'était resté très fort en moi que j'étais capable de le faire. Je sais, ça a l'air très con ce que je dis, mais je vous jure que c'est important, en fait, la confiance en soi. Le cerveau, il est programmé pour écouter ce qu'on lui dit, les histoires qu'on lui raconte. Et moi, je me suis raconté ce genre d'histoire-là, des belles histoires qui se terminaient bien et où c'était facile et où j'allais y arriver. Je sais pas quel degré ça a joué, mais ça m'a donné beaucoup de confiance. Ensuite, j'ai lu Les super pouvoirs de l'accouchement, la BD de Lucille Gomez, qui encore une fois m'a confortée dans mon choix. Et je trouvais important d'avoir lu des témoignages de femmes très célèbres qui ont fait ça. Donc le livre de Leçons de Gisèle Bunchen, qui est une mannequin brésilienne plutôt. Elle a accouché 2 fois à la maison dans l'eau. Après, j'ai regardé des documentaires, Accoucher autrement, de Camille Texier, que j'ai interviewé dans mon podcast. Et il y a Isabelle qui est la sage-femme, donc c'était intéressant de la voir en action. J'ai regardé le documentaire Entre leurs mains qui est disponible gratuitement sur YouTube, donc n'hésitez pas. Il date de 2014 et Birth Stories de Ina May Gaskin. J'ai fait un live avec une gentille personne qui s'appelle Delphine, que j'aime beaucoup, qui a accouché à la maison, qui avait raconté son histoire dans le podcast de Bliss. Ça m'avait aussi beaucoup aidé. Je trouve que c'est important de s'entourer de ce type d'histoire. Et toute la prépa de Quantique Mama, et ça, elle a mis une vidéo de elle qui accouche, donc j'avais visualisé un peu une naissance physio à la maison, toutes les étapes. Donc ça m'était beaucoup resté en tête. Voilà à peu près tout ce que j'ai fait comme prépa qui était importante. C'était un moment magique et exceptionnel, je vous le souhaite à toutes, pas à la maison forcément, mais d'avoir ce pouvoir en nous et de naître dans les conditions qu'on a choisies. C'était mon choix, il a été respecté et rien que pour ça, c'était merveilleux. Et en plus, ça nous a donné envie d'un 3e, donc voilà, si on peut relancer la natalité en France, la politique de natalité en France, non, c'est une blague. Merci d'avoir écouté ce récit, c'était puissant et je vous souhaite à toutes
de pouvoir faire un choix en conscience et en connaissance de cause, et que ce soit dans une structure, que ce soit en plateau technique, dans une maison de naissance, à l'hôpital, en césarienne programmée ou non, tant que vous avez choisi, que vous êtes fiers de ce que vous voulez faire et que vous êtes en accord avec vous-même et qu'on vous respecte, eh ben allez-y, bravo à toutes les femmes, parce que c'est magnifique ce qu'on fait. Et merci aux papas et aux conjointes qui nous accompagnent, parce que moi, c'était un vrai travail d'équipe. J'étais très heureuse d'avoir vécu ça avec Clément. C'était beau, on a été soudés, il a super bien géré. Mais je pourrais le dire, une fois dans ma vie, j'ai accouché seule et je l'ai fait toute seule. Et je suis fière de moi et fière de mon corps. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire, à le partager sur vos réseaux sociaux. C'était La Matrescence, l'épisode 66. N'hésitez pas non plus à aller signer la pétition Une femme, une sage-femme. On a besoin de vous. Et puis à la semaine prochaine, j'espère. Salut.